Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 4 idées reçues sur l'écologie et l'entrepreneuriat. Je suis Benjamin Broustet, je suis fondateur d'Ecopreneur, je vis une transition écologique personnelle depuis plus de 20 ans et j'ai aidé des centaines de personnes à monter leur entreprise éco-responsable et éthique. Et aujourd'hui, je vais vous dire clairement ce que je pense en mode cash, comme d'habitude, sur les a priori entre écologie et entrepreneuriat. Idée reçue numéro 1, c'est mal de gagner de l'argent avec l'écologie. Alors j'ai entendu cette idée reçue plein de fois. Le savoir devrait être gratuit, etc., etc. Vous n'avez pas à monnayer ce que vous faites. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous pensez cela, tous les savoirs sont déjà gratuits. Ils sont tous déjà disponibles sur la toile. Il suffit de chercher, il suffit d'expérimenter, il suffit de faire, de produire soi-même. Donc allez-y, go, faites-vous plaisir et bravo. Là où il y a un hic, c'est quand on veut aller plus vite. C'est quand on veut profiter des recherches que quelqu'un a faites, des expériences qu'il a faites, ou carrément qu'il fasse les choses pour nous, ou alors nous fournisse un produit qui nous aide à le faire. Et c'est ce que font les écopreneurs tous les jours. En fait, on passe notre énergie quotidienne à chercher, à expérimenter, à concevoir, à innover, à rechercher, à re-expérimenter, à produire, à améliorer, etc. On passe parfois des dizaines de milliers d'heures à développer quelque chose de viable, une expertise. Parfois c'est des dizaines d'années, parfois c'est des équipes entières qui y travaillent. Vous savez, dans la nature, tout est énergie et transfert d'énergie. Pour que je déploie de l'énergie, il faut que j'en reçoive. C'est assez simple en fait. Alors si vous pensez, après tout cela, que toutes ces énergies doivent vous être fournies sans aucune contrepartie, eh bien, je vais peut-être être un peu dur, mais vous êtes quelqu'un qui veut que tout le monde travaille gratuitement pour lui. Et pour moi, ça s'appelle de l'esclavagisme moderne. Idée reçue numéro 2, entreprendre dans l'écologie, c'est antinomique parce qu'on cautionne le système en place. On cautionne le système en place. C'est-à-dire, grosso modo, un système de consommation de masse qui est alimenté par le diabolique argent peut-être. Ok, très bien. Comment on fait dans ce cas, selon vous, pour changer le système à grande échelle? Et j'ai envie de vous dire vraiment mondiale l'échelle, hein, parce que la Chine, l'Inde, les US, l'Afrique, le Brésil sont pas en décroissance. Ils nous attendent pas, vous voyez? Et puis pas dans 30 ans. Les urgences, elles sont maintenant. Donc messieurs, dames, sans vouloir faire de raccourcis, même si j'adore le troc, ce n'est pas en troquant des poireaux contre votre dernière réalisation en macramé avec votre voisin ou en arrêtant de laisser couler l'eau, en vous brossant les dents et en triant vos déchets, qu'on va remplir l'objectif. Donc les petits gestes du quotidien, ça va être juste. Mais attention, continuez, hein, c'est beaucoup mieux que rien du tout et je fais moi-même d'ailleurs ce que je peux à ce niveau. Bon, ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pression sur les politiques? Faut que ça vienne d'en haut, sinon rien ne changera? Ok, d'accord. Mais ça marche comment un politique dans notre système? Eh bien ça marche aux promesses en fin de mandat, bien entendu qui sont jamais réalisées dans le début du suivant. Ça marche à l'électoralisme, ça marche au lobbying. Donc ce sont ceux qui sont puissants collectivement, mais surtout économiquement, qui obtiennent des choses. Ah, mince, ça va être compliqué que ça vienne d'en haut. Même si on a des miracles parfois et on se contente de quelques miettes, on n'a pas assez de résultats et ça va pas assez vite. Alors on a les associations militantes qui existent depuis des dizaines d'années. Certaines sont vraiment fantastiques, c'est clair. Un grand respect pour le travail accompli. Leurs actions, elles sont exemplaires et bravo à elles, on en a besoin. Mais comment ça vit une association? Eh bien, ça vit des subventions publiques. Donc du bon vouloir de notre cher gouvernement, qui d'ailleurs oriente en ce moment les fonds vers ses propres idéologies. Ça vit du bénévolat, qui est malheureusement de moins en moins présent, et puis ça vit des dons des gens, qui n'est pas infini, parce que pour donner, eh bien, il faut déjà avoir quelque chose à donner. Et puis ensuite, eh bien, ces associations vendent des choses. Ben oui, messieurs, dames, les associations sont aussi des entreprises qui ont besoin d'être de plus en plus autonomes financièrement, au vu des derniers points qu'on a abordés. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Quel est le levier d'action mondiale qui peut changer le monde? Qu'est-ce qui dirige le monde? Eh bien, c'est l'économie, messieurs, dames. L'offre d'une part, la demande de l'autre. Et la demande s'oriente de plus en plus vers une demande de produits et de services éthiques, sains, plus justes au niveau social et environnemental, notamment en Occident. Et donc comment on oriente tout ça? Eh bien, en changeant les habitudes de tous, en montrant qu'on peut vivre autrement, et tout en étant aussi heureux, et en offrant des produits et des services sains et éthiques. Donc, en sensibilisant la population, en éduquant, en formant d'un côté, et en créant des entreprises qui peuvent répondre à cette demande d'éducation rapide justement, et de mise à disposition de produits et de services éthiques, sains, écologiques, etc. Parce que si on se contente de ne faire que de sensibiliser, évidemment, les multinationales vont s'emparer de toute la demande et nous fournir en produits et en services bien greenwashés. Le pouvoir sera toujours entre leurs mains et pas entre les nôtres. On sait comment ça marche. L'économie dirige le monde, les lobbies dirigent le monde. À nous de construire une économie plus juste, régénératrice. Et la solution, ce sont des entreprises régénératrices, tant dans leur gouvernance que dans leur production. Et là, les choses peuvent vraiment bouger vite et bien. Et c'est justement en pensant qu'entreprendre et écologie sont antinomiques
et avec les Yaka Faucon, etc., qu'on cautionne le système actuel en fait, qu'on perd du temps, qu'on le laisse perdurer. Idée reçue numéro 3, on ne gagne pas suffisamment pour vivre dans les domaines vertueux que sont l'écologie, le bien-être, la RSE, etc., etc., le social. Moi, je vous pose une question, plusieurs questions. Où est la demande en Occident? Quelles sont les tendances? Quels sont les enjeux majeurs de demain? Le marché est là, et il est énorme. Alors oui, vous voyez des gens qui gagnent 500 € par mois en étant dans des entreprises liées à l'agroécologie, à l'éco-construction, etc., alors que la demande est énorme. Mais pourquoi en fait? Eh bien, tout simplement parce que de 1, ces gens pensaient qu'il suffit d'une bonne idée. On pense toujours qu'on a une bonne idée, puisque par principe c'est nous qui l'avons eue. Ensuite de se former à l'expertise nécessaire à concrétiser cette idée, et de déposer des statuts, et hop, les clients vont venir tout seuls et ça va marcher. C'est super vertueux ce qu'on fait, donc ça doit obligatoirement marcher. Alors on ne regarde surtout pas le côté vente, qu'on n'aime pas, hein, et le côté marketing aussi, enfin parfois. Nous on est bien dans le monde de notre idée, dans le monde un petit peu bisounoursé, du super secteur vertueux dans lequel on se lance, et du hobby qu'on adore peut-être, même parce que ça vient d'un hobby, et on pense qu'en se professionnalisant, tout va fonctionner. Ben non, ça ne marche pas, et c'est le meilleur moyen que de faire un flop, de procéder comme ça, et de passer quelques années à galérer, à dépenser beaucoup d'argent, d'énergie, d'enthousiasme pour pas grand-chose. Du point de vue de vos convictions, et du point de vue du résultat de votre entreprise, deux facteurs qui sont intimement liés, l'impact et les résultats de votre entreprise. Et oui, pour un projet entrepreneurial, même vertueux, qui fonctionne, il faut sortir de son autocentrage, il faut aller regarder les marchés, les tendances, ce que veulent les gens, et pas seulement ce qu'on veut nous. Il va nous falloir trouver les positionnements idéaux entre le monde et nous, construire un beau produit, un beau service, une belle offre, un système marketing qui est efficace pour vendre, pour communiquer, et il est différent selon les audiences. Ça va pas toujours être je fais des médias sociaux, ça va aider mon business, etc., etc. En gros, il faut une belle préparation de projet. Il faut le tester avant de se lancer pour ne pas se lancer en se plantant magistralement. Et tout ça, ça vient en complément de votre expertise, de votre formation, métier, etc., etc. Et là, on a une entreprise qui marche, qui peut être rentable, qui peut être très rentable même, ce que je vous souhaite pour pouvoir réinvestir vos surplus dans des actions éthiques de nouveau et enchaîner des cercles vertueux. Et puis, bien sûr, pour bien faire vivre votre famille, évidemment. Idée reçue numéro 4, entreprendre en temps de crise, c'est trop risqué. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'une entreprise qui marche? Une entreprise qui résout des problèmes et qui remplit des besoins. Et nous avons constamment des besoins, et il n'y a jamais eu autant de problèmes à régler qu'en ce moment et en temps de crise. Les plus grandes entreprises de ce siècle se sont lancées en temps de crise. Il n'y a jamais eu de bon moment pour lancer une entreprise. Le bon moment, c'est quand vous avez envie, quand pour vous, c'est le bon moment. Après, c'est à nous, écopreneurs, de s'adapter au contexte, dans notre façon de nous adresser à notre audience, dans les modalités de prix, dans les modalités de paiement, dans la manière de livrer notre produit, notre service, etc. Et là, ce sera le bon moment parce que vous aurez observé le contexte, que vous vous serez adapté au contexte. Donc, c'est toujours le bon moment pour créer une entreprise. Et ce moment, eh bien, c'est peut-être maintenant pour vous. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de votre situation professionnelle, que vous cherchez une activité professionnelle indépendante avec plus de sens, ou bien plus alignée. Et bien dans ce cas, je vous propose de rejoindre notre webinaire, dont le lien est dans la description, pour en savoir plus, ce que c'est que d'être écopreneur, et puis pourquoi pas embarquer dans cette démarche. Et souvenez-vous, enfin, n'attendez pas d'avoir atteint la perfection. On ne cherche pas à être parfait, mais à agir. Il vaut mieux des millions d'éco-conscients imparfaits qu'une poignée d'écolos parfaits. Ciao, à la prochaine.